Ne te chagrine pas à cause des gens injustes et des envieux. Tu es récompensé pour leur dénigrement et de leur rancune, pour ta patience. Ensuite, leur critique égale ta valeur. Les gens ne bottent pas un chien mort, et les gens futiles n'ont pas d'envieux. Quelqu'un a dit « Les nobles sont tout le temps enviés, alors que les ignobles ne sont jamais jalousés. » Un autre a dit « Ils ont envié le jeune, ne pouvant briser ses efforts. Les gens lui devinrent ennemis et adversaires, comme les coépouses de la belle dirent que sur son visage il y a de la jalousie et du dédain, rien qui puisse plaire. » Zuhair a dit « Ils sont jalousés pour ce qu'ils ont de grâce. Allah ne leur ôtera pas ce pourquoi ils furent enviés. » Un autre a dit « Ils m'ont envié pour ma mort. Oh, quel malheur! Même pour la mort, je n'échappe pas à la jalousie. » Et l'autre poète a dit « Tu t'es plaint de l'injustice du rapporteur, et tu ne trouveras pas un être pourvu de gloire qui ne fasse l'objet d'envie. Tu es, ô toi, la générosité débordante, toujours enviée, et le misérable peu sage ne craint aucune jalousie. » Un autre aussi a dit « Lorsque le jeune atteint le ciel de sa gloire, ses ennemis seront au nombre des étoiles. Ils lui lanceront tout genre d'insultes, mais ils n'égaleront jamais son niveau par leurs paroles. » Moussa a demandé à son Seigneur de faire taire les gens qui le décriaient. Allah a dit « Ô Moussa, je n'ai pas fait cela pour moi. Je les crée, je subviens à leurs besoins, et ils m'insultent et m'injurient. » Et dans ce qui est authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Allah, que son nom soit glorifié, a dit « Le fils d'Adam m'insulte, le fils d'Adam m'injurie, et il ne devrait pas. Quant à ses insultes à mon encontre, c'est le temps qui l'insulte. Et moi, je suis le temps. Je retourne la nuit et le jour comme je veux. Quant à ses injures à mon encontre, c'est le fait qu'il dit « J'ai une conjointe et un fils », alors que je n'ai ni conjointe ni fils. Tu ne peux donc pas emprisonner les langues des êtres humains et les empêcher de te dénigrer, mais tu peux faire du bien, éviter leurs dires et leurs critiques. Hatem a dit « La parole d'un jaloux sans aucune raison, je l'ai entendue, que je lui ai dit de passer et de me laisser. Ils m'ont dénigré avec, mais elle ne m'a pas offensé, et je ne lui consacrerai jamais ma pensée. » Un autre a dit « Je passe près de l'être peu sage et il m'insulte. Je continue, me disant que cela ne me concerne pas. » Un troisième a dit « Lorsqu'un être peu sage se met à parler, ne lui réponds pas. Ton silence sera plus bénéfique qu'une réponse. » En effet, les gens peu intelligents et les arriérés rencontrent un défi éhonté chez les nobles, les illuminés et les experts. Le poète a dit « Mes vertus avec lesquelles je démontre sont pour eux des méfaits. Comment donc m'excuser ?» Dans la plupart des cas, les riches vivent des troubles. Quand leur part augmente, leur tension artérielle diminue. Malheur à tout moqueur et médisant invétéré, qui a amassé une fortune, l'a comptée et recomptée, pensant que sa richesse lui a assuré l'éternité. Que non, il sera jeté dans la broyeuse. Sourate 104, versets 1 à 4. Un auteur occidental a dit « Fais ce qui est juste, puis tourne ton dos à toute critique peu intelligente. » Et parmi les avantages et les expériences, ne réponds pas à une parole blessante, un article ou une poésie, car supporter signifie l'enterrement des défauts. La mansuétude est une fierté.
Le silence soumet les ennemis. L'indulgence est une récompense et un honneur. La moitié de ceux qui ont lu les dénigrements à ton égard les a oubliés. L'autre moitié ne les a pas lus. Et les autres ne connaissent ni les raisons, ni le problème. Ne l'enracine pas et ne l'approfondis pas en répondant sur ce qui a été dit. Un poète a dit « Ne dévoile pas tes chagrins à tes compagnons. » En effet, parmi eux, il y a les jaloux et les gens injurieux. Une maison où il y a de la tranquillité avec du pain d'orge est meilleure que celle qui est remplie de différentes sortes de plats succulents, mais qui est un champ d'agitation et de bruit.